aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler complexe et mystérieux pour certains d'entre nous. La présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Beaucoup ont l'impression que Dieu est distant, peu impliqué dans leurs préoccupations personnelles, tandis que d'autres ont une expérience de sa proximité et de son action dans leur vie. Mais qu'en est-il réellement ? Est-ce que Dieu est réellement à l'œuvre dans notre vie de tous les jours ? La réponse est oui, mais peut-être pas de la manière dont nous l'imaginons. À travers un livre dans la Bible, Hébreux, dans le chapitre 7, nous allons explorer comment Jésus-Christ répond à nos plus grands besoins. Nous continuons notre série de prédications intitulée « Doux et humble de cœur » afin d'explorer ensemble toute la profondeur et l'étendue de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ. Ce sera notre dernier message, le dernier message de cette série. À la lumière des prédications que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Jésus-Christ est la personne la plus tendre, la plus accessible et la plus aimable de l'univers. Je vous invite à lire avec moi Hébreux chapitre 7. Nous lirons juste les versets 23 à 28. Donc Hébreux dans la Bible, chapitre 7, versets 23 à 28. Vous pouvez le trouver dans vos Bibles et en même temps ça s'affichera pour celles et ceux qui n'ont pas leur Bible. Hébreux 7, 23 à 28. Donc vous allez entendre parler de prêtres et Jésus le grand prêtre, ok ? Donc je lis maintenant Hébreux 7, 23 à 28. De nombreux prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse. Mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel prononcé après la promulgation de la loi est son propre Fils. Et il a été rendu parfait pour toujours. Fin de notre lecture. Comment Jésus-Christ répond-il à nos plus grands besoins ? Premièrement, il nous sauve de la mort par son sacrifice parfait. Il nous sauve de la mort par son sacrifice parfait. Notre plus grand besoin et le plus pressant est d'être sauvé de la mort. Vous êtes d'accord avec cela ? Je ne cesserai de le dire ici. Vivre normalement, sans se soucier de ce qu'il y aura après la mort, c'est de la folie. Vivre comme s'il n'allait rien se passer après, sans résoudre le problème de la mort, c'est une folie. Pourquoi la mort existe-t-elle ? Voilà une question importante à répondre. Et la Bible nous donne une réponse simple, claire, courte. Romains 6, verset 23. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. C'est à cause du péché, nous dit ce texte, que la mort existe. La mort existe à cause du péché. Au commencement de la Bible, nous pouvons voir que le péché est entré dans le monde lorsque les premiers êtres humains ont désobéi à Dieu. Le péché, comme mentionné précédemment, c'est désobéir à Dieu. C'est aussi se détourner de lui, refuser de l'adorer, de vivre selon sa volonté parfaite, sa loi.
c'est préférer autre chose que Dieu. C'est être rebelle, en fait, envers Dieu. Pendant des siècles, jusqu'à la mort de Jésus-Christ, Dieu avait désigné un grand prêtre chargé de conduire des cérémonies et des sacrifices visant à obtenir le pardon des péchés du peuple. Donc vous imaginez, on est le peuple de Dieu, et quand on a besoin que Dieu pardonne nos péchés, on doit compter sur un grand prêtre qui, lui, une fois par an, pourra entrer dans la présence de Dieu pour nous. Les sacrifices et les rituels que ce grand prêtre faisait symbolisaient la purification des péchés et la réconciliation avec Dieu. Cependant, il n'était pas suffisant pour effacer définitivement les péchés et devait être renouvelé régulièrement. Il fallait constamment des sacrifices. Hébreux 10, verset 4, affirme clairement qu'il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Impossible. De plus, on a lu dans notre texte que les grands prêtres du passé étaient des hommes faibles, qui étaient obligés d'offrir des sacrifices quotidiens pour leurs propres péchés et pour ceux du peuple. Cela devait être épuisant. Mais Dieu avait prévu quelque chose de bien plus grand. Les sacrifices du passé, qu'il avait lui-même institués, étaient une anticipation de la venue du Christ, le grand prêtre ultime, qui s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, comme nous l'avons chanté, pour le pardon des péchés de l'humanité. Jésus est le grand prêtre parfait dont nous avons vraiment besoin, car il est saint, sans péché, élevé au plus haut des cieux. En s'offrant lui-même en sacrifice parfait, il a accompli quelque chose d'unique et nous n'avons plus besoin de dépendre de sacrifices, de grands prêtres pour recevoir le pardon de Dieu. Plus besoin. En lui, tout est accompli. En raison de notre désobéissance envers Dieu, nous sommes tous perdus. Et nous devons l'entendre cela et l'accepter. Nous sommes tous perdus. Aucun de nos actes ne peut nous rendre justes et dignes de sa sainteté. Aucun. Nous sommes comme une personne en train de se noyer, impuissante. Nous-mêmes, nous sommes impuissants à nous sauver par nos propres moyens. Nous avons donc un besoin urgent d'un sauveur. Le péché qui réside en nous se manifeste par l'orgueil, l'égoïsme, l'amertume, la convoitise, l'envie, la jalousie, la peur et des pensées impures, entraînant des comportements qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais, il y a un mais. Gloire à Dieu! Par son sacrifice, il nous donne un pardon complet, purifie notre cœur, soulage notre conscience, nous permet d'avoir un accès direct à la présence de Dieu et nous libère de manière totale et définitive du péché, de la mort, pour que nous puissions vivre éternellement au paradis. C'est énorme. C'est une merveilleuse manifestation ici de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. Parce qu'il n'était pas obligé de faire cela. Le sacrifice de Jésus-Christ est saint, parfait, unique et définitif. Pour nous, non seulement parce que Jésus-Christ est sans péché et il est mort, mais aussi parce qu'il est ressuscité. Et c'est cela que nous fêtons aujourd'hui. Alléluia! Sans la résurrection, tout tombe à l'eau, les amis. L'apôtre Paul souligne l'importance de la résurrection de Jésus-Christ dans 1 Corinthiens 15, versets 17 à 20. Je cite, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une... » C'est une illusion. Votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Pas de libération, pas de délivrance. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. À quoi bon? Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Alléluia! Jésus-Christ est ressuscité. Et quand on parle de résurrection, on parle de vraie résurrection. Il est vraiment mort. Il y a eu combien de jours avant sa résurrection?
C'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Et est-ce qu'on a voulu tester pour voir s'il était vraiment mort? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour tester sa mort? Ils ont percé son côté. Et qu'est-ce qui est sorti de l'eau et du sang? Donc c'est une vraie mort qui s'est... Jésus est vraiment mort. Ce n'est pas comme... Il y a une des plantes qui était ici et j'ai vu des feuilles un peu bien fanées là. J'ai dit non, pour la journée de Pâques, on ne va pas mettre ces feuilles bien fanées. Et j'ai dit au groupe de louanges, il faut ressusciter cette plante. Mais on a bien rigolé après ça. Mais la résurrection ici, c'était par rapport à quelque chose qui vit encore. Mais Jésus est vraiment mort. Et il est vraiment ressuscité. Et cela est non seulement affirmé par des chrétiens, mais aussi par des non-chrétiens de l'époque. Même un historien le rapporte. Tellement de témoignages autour de la résurrection de Christ. Si vous n'êtes pas sûr d'appartenir à Dieu, de sa présence dans votre vie, d'avoir la vie éternelle, je vous invite à venir à lui dès aujourd'hui. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Le moment de prendre une décision pour Dieu n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'affirme. 2 Corinthiens 6, verset 2 dit ceci, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Pourquoi un tel texte? Parce qu'un jour il sera trop tard. Ne tardez pas. Approchez-vous de Dieu par la prière. Cherchez-le de tout votre cœur. Vous ne serez pas déçus. Cherchez-le de tout votre cœur, car Dieu se laissera trouver si vous le cherchez ainsi. Placez toute votre confiance en Jésus-Christ pour recevoir le pardon et la vie éternelle. À la fin du culte, venez nous voir si vous le souhaitez, pour que nous puissions vous aider dans votre démarche. Prenez cela très au sérieux, parce que c'est une question de vie ou de mort. Dieu vous appelle à lui maintenant, parce qu'il vous aime. Deuxièmement, comment Jésus répond-il à nos plus grands besoins? Il nous offre la proximité avec Dieu. Comment le fait-il? Par la croix, bien sûr, mais aussi par sa place auprès du Père. Notre deuxième plus grand besoin, c'est de vivre sans cesse dans la proximité avec Dieu. Blaise Pascal, un homme connu, philosophe, mathématicien, théologien français du XVIIe siècle, a affirmé dans ses pensées que l'homme ressent un vide intérieur qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Il avait bien raison. C'est tellement vrai. Mes amis, l'homme est à la recherche d'un sens à sa vie. Et il ressent un vide intérieur qui ne peut être comblé, satisfait par les biens matériels, la réussite sociale, l'art, les relations, les plaisirs de la vie, ni l'engagement dans des causes sociales. Seule la présence de Dieu peut combler ce vide et nous donner un sens à la vie humaine. Nous avons tellement besoin de Dieu, besoin de cette relation, de sa présence, de sa proximité. Avant la venue de Jésus-Christ, seul le grand prêtre avait le privilège d'entrer dans la présence de Dieu pour obtenir le pardon des péchés. Cependant, dans Hébreux 7 que nous avons lu, nous découvrons que Jésus est éternel et qu'il vit pour toujours dans la présence de Dieu au plus haut des cieux. Grâce à son éternité et à sa position auprès du Père, Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui se tournent vers Dieu par lui et nous offrir un accès constant à la présence de Dieu. Imaginez, ce n'est plus que le grand prêtre une fois par an qui peut entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons entrer 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu. Incroyable. Nous pouvons avoir cet accès continu avec Dieu grâce à Jésus. Nous pouvons donc, en toute confiance, nous approcher de Dieu à tout moment et à tout lieu de nos journées. Pas besoin de venir à l'église. Pas besoin d'aller dans un lieu particulier pour rencontrer Dieu. Dieu est partout. Et il est rendu accessible par Jésus. Quelle bonne nouvelle. Le passage de Hébreux 10, versets 19 à 22, souligne cette merveilleuse vérité.
Frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Et écoutez bien la suite. Ainsi, nous avons un grand prêtre, donc Jésus, éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tout ça, c'est Christ qui nous donne ça. Si Jésus nous offre la proximité avec Dieu, grâce à sa mort, sa résurrection, son éternité et sa place auprès du Père, ne devrions-nous pas vivre davantage en sa présence ? Cependant, n'est-ce pas souvent notre plus grand problème en tant que chrétiens de donner la priorité à d'autres choses plutôt qu'à la présence de Dieu dans notre vie ? Oh, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je prendrai du temps avec Dieu demain, car j'ai d'autres choses à faire. Cela peut être vrai que nous ayons beaucoup de choses à faire. Mais lorsqu'il y a un bon match de foot, une autre passion, nous avons bizarrement le temps pour ces choses, n'est-ce pas ? Nous devrions pouvoir remettre Dieu en priorité dans notre vie. Je me permets de le dire. Si nous ne trouvons pas de temps pour prier Dieu maintenant, passer du temps dans sa présence, il sera difficile d'en trouver plus tard. Parce que nous forgeons une habitude, une mauvaise habitude. Le danger réside dans le fait que nous pouvons prendre l'habitude de ne vivre notre relation avec Dieu que lorsqu'il y a un intérêt. Je viens à Dieu quand cela me chante, quand j'en ai envie, quand j'en ressens l'envie. Ou juste Dieu est le Dieu bonus de ma vie. Hein, dans le sens que si j'ai un problème, je viens vers lui. Alors sinon, après, j'ai aucune relation avec lui. Ah bon ? Ou uniquement le dimanche. Ou pour d'autres, uniquement à Pâques et à Noël. Mais Dieu ne nous veut pas juste quelque temps éparpillés dans l'année. Dieu nous veut tous les jours. Et nous avons besoin de sa présence tous les jours. Mes amis, nous avons besoin de Dieu au quotidien. Apprenons à lui parler à tout moment de nos journées, à réserver aussi du temps pour ce temps en tête-à-tête avec lui. Approchons-nous de lui par la prière, par la méditation de la Bible, par la mémorisation peut-être de versets, par des chants de louanges, que ce soit en chantant nous-mêmes ou en écoutant des chants de louanges. La lecture aussi de bons livres chrétiens qui nous aident à mieux comprendre la Bible et nous aident à mieux connaître Dieu. Que toute notre vie soit imprégnée de sa présence. Nous en avons tellement besoin. Sa présence apporte tellement de paix et de joie en toutes circonstances. Sa présence donne du zèle pour le servir lorsque les moments sont difficiles. Sa présence remplit notre cœur de son amour, de sa joie, nous pousse à l'aimer davantage et à aimer notre prochain. Faisons de la présence de Dieu notre priorité. Cela aura un impact puissant dans notre vie de famille, dans notre présence au travail, partout où nous sommes. Cela a un impact tellement, tellement puissant. Troisième et dernier point. Comment Jésus-Christ répond-il à nos plus grands besoins ? Il nous secourt dans nos luttes par son intercession. Quelque chose que nous n'avons pas l'habitude, c'est de parler de l'intercession de Christ. Mais je vais arriver là-dessus dans quelques instants. Notre troisième besoin, vous l'avez entendu, le plus pressant, est de recevoir de l'aide pour surmonter nos difficultés. Nous faisons tous face à des épreuves à un moment ou à un autre de notre vie. Certaines personnes sont confrontées à des défis plus importants que d'autres. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas ? Et nous avons besoin d'aide pour surmonter les épreuves de la vie. En France, les problèmes ne manquent pas. Chômage, inégalité économique, logement, tensions sociales, pollution, éducation, insécurité, environnement, tellement de problèmes. Par ailleurs, il y a des problèmes mondiaux tels que les conflits, les guerres, les migrations forcées dues aux difficultés dans les pays d'origine, la pauvreté, etc. À tout cela s'ajoute le stress, l'anxiété, la peur, les inquiétudes, l'épuisement, les problèmes de santé mentale, etc.
Il est donc crucial de recevoir l'aide de Dieu notre Créateur pour surmonter nos épreuves avec sa force et avoir l'espérance, une espérance après la mort. La Bible nous rappelle que nous pouvons trouver un secours inépuisable en Dieu. Comme le dit le verset 25 d'Hébreux 7, je cite, « Il est en mesure, donc Jésus, de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Un beau verset. Avant la venue de Jésus-Christ, les prêtres avaient également pour fonction de prier au nom du peuple dans la présence de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus remplit aussi cette fonction. La simple présence de Jésus-Christ auprès de Dieu le Père est en soi une prière. Par son œuvre à la croix, Christ intercède pour nous de manière continue. Et le théologien très connu Jean Calvin a décrit cette intercession de Jésus ainsi: étant entré dans le sanctuaire qui n'est pas fait par la main des hommes, il agit continuellement comme notre avocat et comme celui qui intercède pour nous. Il fixe les yeux du Père sur sa justice et les détourne de nos péchés, nous réconciliant si fortement avec son cœur qu'il donne accès par son intercession à son trône. Une vérité tellement extraordinaire. D'ailleurs, dimanche dernier, Steve s'est arrêté sur l'aspect avocat. Jésus comme étant notre avocat. Steve a expliqué donc dans sa prédication que Jésus est notre avocat, notre défenseur auprès du Père. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez écouter sa prédication en ligne. Il y a un autre aspect maintenant de l'intercession de Jésus qui est vraiment touchante. Jésus vit continuellement dans la présence de Dieu pour lui présenter des requêtes spécifiques en notre faveur. C'est un rôle que Jésus, en tant que Dieu homme, est particulièrement à même de remplir. Jésus, notre grand prêtre, saint, éternel, parfait, est aussi compatissant. Lui qui est totalement Dieu et totalement homme, a la capacité, écoutez bien, cette capacité exceptionnelle d'entendre toutes les prières de millions de personnes qui prient chaque jour. Il connaît nos combats, il connaît nos besoins profonds, il entend nos requêtes et nos cris. Il apporte tout cela dans la présence de Dieu le Père. Vous avez entendu ça? Il entend tes cris, il entend ta douleur. Il entend ta souffrance et il prie pour toi. Il en parle à Dieu son Père. Quelle pensée incroyable, réconfortante, encourageante de savoir que Jésus-Christ ne cesse de parler de nous à Dieu le Père en présentant nos besoins spirituels, en lui demandant de nous protéger contre tout danger, en rendant nos prières acceptables dans la présence de Dieu, ce Dieu 3 fois saint. Par son intercession, il nous aide à surmonter nos tentations et difficultés de la vie, offrant l'accès à la grâce et à la miséricorde de Dieu. La Bible présente 2 exemples particulièrement touchants de la prière de Jésus pour ses disciples. Dans Luc 22, je ne sais pas si certains s'en rappellent, Jésus prie pour Simon, afin que sa foi reste inébranlable, même face aux épreuves à venir. Et puis, Jésus donne une prière tellement ultra longue dans Jean chapitre 17. Jésus prie pour ses disciples et pour ceux qui croiront en lui. Il demande à Dieu tellement de choses, de les rendre saints par sa vérité, de les protéger du mal, de les rendre forts et persévérants, de les remplir de sa joie, de leur faire connaître et ressentir son amour. On a besoin de tout ça. Il est sans cesse en train de prier pour cela. Jésus demande également à Dieu de les unir profondément dans l'amour les uns pour les autres. Le but est que leur amour témoigne de la grâce de Dieu avec force et soit un témoignage puissant pour le monde. Quelle prière remplie de sollicitude et de bienveillance pour nous. Ces 2 passages témoignent de l'amour profond de Jésus, pour toi, pour moi, ainsi que son désir ardent que nous soyons protégés et grandissions dans son amour. N'est-ce pas incroyable? Jésus parle sans cesse de nous à Dieu le Père. L'amour de Dieu pour nous est absolument remarquable. Hébreux 4, versets 14 à 16 souligne une chose encore plus émouvante.
Jésus comprend nos luttes, il comprend nos faiblesses, il comprend nos émotions et peut donc nous secourir au bon moment. Je cite, « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Waouh! Au plus bas de nos faiblesses, nous dit le texte, au plus bas de nos tentations et de nos épreuves, Dieu est là. Alors qu'au plus bas de nos faiblesses, de nos tentations, de nos épreuves, nous pourrions penser que Dieu froncera les sourcils, qu'il nous rejettera. Le texte nous encourage à nous approcher du trône de Dieu qui est plein de grâce, avec une pleine assurance. Oui, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Écoutons maintenant ce que Dane Ortlund a écrit pour nous aider à comprendre qu'au plus bas de nos épreuves, nous avons un Dieu plein de grâce. Je cite, « Considérons notre propre vie. Lorsqu'une relation tourne mal, qu'un sentiment de futilité nous envahit, que nous avons l'impression de passer à côté de la vie, que nous avons le sentiment que notre seule chance de trouver un sens à notre vie nous a filé entre les doigts, que nous ne parvenons pas à voir clair dans nos émotions, qu'un ami de longue date nous tourne le dos, qu'un proche nous trahit, que nous nous sentons profondément incompris, que les gens importants se moquent de nous. Bref, lorsque la déchéance du monde nous accable et nous donne envie de baisser les bras, en cet instant même, nous avons un ami qui sait précisément ce que nous ressentons pour l'avoir lui-même vécu, qui se tient à nos côtés et qui nous étreint. Il est avec nous. Waouh! Compte tenu du fait que Jésus intercède constamment en notre faveur, ne devrions-nous pas lui accorder une confiance absolue en toutes circonstances, même au travers des épreuves? Lorsque nous sommes tentés et que nous faisons face à des obstacles, rappelons-nous ceci, Jésus prend soin de nous, au point de penser constamment à nous, de constamment parler de nous à Dieu son Père. Il est notre intercesseur parfait et nous pouvons compter sur lui pour nous soutenir à tout moment. Mes amis, toutes les vérités que nous avons vues ce matin sont absolument extraordinaires. Est-ce que Dieu est distant? Est-ce que Dieu est peu impliqué dans nos préoccupations, nos difficultés quotidiennes? Non. Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, a tout accompli par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et ça ne s'arrête pas là, il est éternel et il a sa place auprès du Père et il intercède constamment dans sa présence. On pourrait dire, ah mais là, Jésus c'était dans le passé, il est mort, il est ressuscité, maintenant on place notre foi dans ce qui s'est passé. Mais Jésus prie constamment aujourd'hui. Jésus travaille pour nous. Par toute son œuvre, ses œuvres parfaites, Jésus nous offre son plein pardon, nous sauve de la mort et nous offre la proximité avec Dieu, son secours 24 heures sur 24 dans nos épreuves. Que faisons-nous alors avec un sauveur si merveilleux? Si vous n'avez pas fait encore ce pas de venir à lui, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, venez à lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a enlevé tous les obstacles pour que vous puissiez venir à lui. Et si vous ne comprenez pas tout cela, c'est tellement bizarre tout ce que j'ai dit ce matin. Commencez juste à vous approcher de Dieu. Et petit à petit, vous comprendrez tout ce que Dieu veut vous révéler de lui. Et pour nous qui sommes déjà unis à Christ, qui lui appartenons, approchons-nous constamment de Dieu.
Rappelons-nous qu'il a enlevé tous les obstacles par son éternité, sa présence auprès du Père et son intercession constante pour nous. Ne lâchons pas sa main dans nos épreuves, mais faisons-lui confiance. Adorons-le, proclamons-le, pour que d'autres puissent découvrir combien Jésus-Christ est doux et humble de cœur. Oui, il est l'homme le plus tendre, le plus accessible et le plus aimant de l'univers. Je conclus en redisant les points que nous avons vus. Comment Jésus-Christ répond-il à nos plus grands besoins? Il nous sauve de la mort par son sacrifice parfait. Il nous offre la proximité avec Dieu par sa place auprès du Père. Et enfin, il nous secourt dans nos luttes quotidiennes par son intercession. Prions. Notre Dieu, nous t'exprimons notre profonde gratitude pour Jésus-Christ, notre Sauveur, qui répond à nos besoins, nos plus grands besoins. Ta parole est claire. Jésus est le seul médiateur entre toi et les hommes. Il n'y a pas de saint ou d'autres personnes qui peuvent remplir cette fonction. Et ce matin, nous sommes conscients, oui, que personne d'autre n'est digne, à part Jésus-Christ, de remplir cette fonction de médiateur entre toi et nous. Par son sacrifice saint, parfait, unique et définitif, Jésus nous sauve de la mort et nous offre cette possibilité de vivre en communion avec toi 24 heures sur 24. Sa présence auprès de toi nous assure de ta proximité avec nous et de ton amour constant pour nous. Et par son intercession constante, il ne cesse d'agir pour nous aider dans nos luttes quotidiennes. Seigneur, aide-nous à nous rappeler cela constamment. Merci Jésus-Christ d'agir sans cesse pour notre bien. Te remercions pour ta grâce, ta miséricorde et ta compassion infinie envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.